Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice de microéconomie donc du producteur. Vous avez l'énoncé donc comme d'habitude de l'exercice juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous tombez immédiatement sur l'exercice. Alors, donc j'avais déjà fait des vidéos sur la théorie du producteur, des exercices corrigés. Bon là, on va augmenter un petit peu le niveau. Ok. C'est-à-dire que si vous savez faire ça, l'exercice là que l'on va corriger ensemble, vous avez vraiment plus ou moins maîtrisé, on peut dire, la théorie du producteur. N'hésitez pas à mettre sur pause pour d'abord le lire tranquillement par vous-même. Bon, alors je ne lis pas tout le début parce que c'est un peu du blabla. Ici, on considère qu'on est un petit peu dans une préparation examen. Je ne fais pas des vidéos courtes, je fais des vidéos d'exercices corrigés. Donc en gros, donc on vous dit qu'il y a un fermier, donc il a besoin de deux types de facteurs de production. Il a besoin de terre et il a besoin de travail pendant sa période d'ensemencement de son blé. Et on vous donne donc la fonction de production. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ok. Donc on va l'écrire. Alors on nous dit que Q égale 1000 A puissance 0,1 A L 0,1. Ok. Bon, on a une fonction comme Douglas qui est très particulière. Et vous allez voir que il y aura des résultats qui seront complètement logiques par rapport à la structure de la fonction de production, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Donc A désigne la quantité... Oh, j'ai mis du feu sur mon mur. A désigne la quantité de terre et L, le travail, le nombre de personnes à embaucher. Alors, première question. Le fermier a décidé de produire 1506 kg de blé. Qu'est-ce que je peux dire déjà là? Oui, si je m'arrête. Il a décidé de produire 1506 kg de blé. Mathématiquement, microéconomiquement. Ça veut donc dire que la production Q égale 1506. Ouais. Voilà. Juste ça. Pensez toujours à transformer les énoncés littéraires en écriture mathématique, en une sorte d'énoncé mathématique. Ça vous facilite les choses, je vous le dis, depuis 32 vidéos. Puisque là, je crois que c'est à peu près la 33e. Okay. Alors, le fermier verse 3000 € à chaque employé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le prix du travail, alors moi je note comme ça, vous pouvez le noter W, c'est exactement la même chose. Le prix du travail est égal à 3000. 3000, c'est le salaire unitaire, c'est-à-dire c'est le salaire pour un travailleur. Et ensemencer 1 hectare lui coûte 200 €. Donc A, c'est l'ensemencement de la terre, donc on pourra dire que le prix de A est égal à 200. Vous voyez? Là, j'ai les données qui sont claires sur mon brouillon ou sur ma copie, peu importe. Question, quelle quantité de terre, donc on cherche la quantité de A, et combien de travailleurs, donc la quantité de L, doit-il combiner pour minimiser le coût de production de 1506 kg de blé? Alors, je le dis tout de suite, parenthèse. J'avais déjà fait une vidéo quasiment similaire sur un exercice similaire où j'avais clairement détaillé les calculs, j'avais pris mon temps. Cette vidéo se trouve en description. Vous avez un lien. C'est-à-dire que pour ceux qui ont du mal avec les calculs mathématiques, arithmétiques, qui voudraient vraiment comprendre les étapes claires, allez d'abord voir la vidéo dans la description, puisque je vous dis c'est un exercice similaire, et ensuite regardez la correction de cet exercice. Parce que là, je vais aller beaucoup plus vite. Je considère que ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est déjà acquis. Parce que je ne peux pas, dans chaque vidéo, répéter tout ce que je dis, parce que sinon, on ne va jamais avancer, vous comprenez, dans le programme. Bien. Donc, ici, on nous dit, donc on cherche la quantité de travail, là, et petit a, donc la quantité de terre, pour minimiser le coût. Alors, je rappelle, le programme du producteur, c'est quoi? Il cherche à minimiser son coût total, qui est égal à quoi? Son coût total, c'est le prix du travail multiplié par la quantité de travail, plus le prix de la terre multiplié par la quantité de terre. C'est ça ce que représente son coût. C'est le coût des moyens de production utilisés dans la production. Le problème, c'est qu'il ne peut pas le minimiser autant qu'il le souhaiterait. Parce que, quelque part, lui, son objectif, ce serait que CT égale 0.
Mais ça, c'est pas possible. Donc, le producteur est soumis à une contrainte. SC, là, ça veut dire sous contrainte. Sous contrainte de quoi? Eh bien, la contrainte, c'est la fonction de production. Et j'explique aussi dans l'autre vidéo pourquoi. Ok. Alors, ici, bon, je ne l'ai pas fait, mais regardez, on peut déjà, si vous voulez, hein, remplacer Q par 1506. Voilà. Alors, pour résoudre un programme, enfin pour résoudre le programme du producteur, alors il y a plusieurs méthodes, ça dépend de vos enseignants. Moi, je vous donne la méthode peut-être la plus longue, la plus large, mais qui nous permet logiquement de retrouver une égalité qu'on peut appeler l'égalité d'optimisation. C'est le Lagrangien. Pareil, j'explique tout ça dans l'autre vidéo. Donc, on va écrire le Lagrangien. Le Lagrangien s'écrit comment? Vous allez recopier la fonction de coût total. N'oubliez pas que A et L sont des variables. Ne l'oubliez jamais. Ce sont des variables. Donc, on peut parler de fonction à double variable. Donc, je recopie la fonction de coût total à double variable. Donc, 3000L plus 200A. Je vais retirer un lambda et je vais le multiplier par la fonction de production. Mais je ne vais pas bien sûr mettre le égal, je vais tout passer à gauche. C'est-à-dire 1506 moins 1000A01 L0. Qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je faire avec ce Lagrangien? Eh bien, je vais déterminer trois dérivés. Je vais dériver le Lagrangien par rapport à L. Et je vais égaliser l'équation à 0. Je vais dériver le Lagrangien par rapport à A. Et je vais l'égaliser à 0. Et je vais dériver le Lagrangien par rapport à lambda. Et je l'égalise à 0. Ok? Alors on y va. Je le répète, hein, juste comme ça rapidement. L est ma variable ici, puisque je dérive par rapport à L. Vous savez, quand vous calculez f' de x, bah, en fait, vous dérivez votre fonction par rapport à x. X, c'est la variable. Vous comprenez? Donc ici, je vais dériver le Lagrangien en considérant que L, c'est mon x. Pour ceux qui aimeraient avoir cette façon de dire les choses. Donc tout ce qui n'est pas L, on considère que ce sont des constantes. Ou bien ce sont des nombres, ou des réels, peu importe. A, c'est une constante. C'est, je sais pas, remplacer A par 2 si vous voulez. Lambda, c'est une constante. Vous voyez? Bon. En fait, A, lambda et 1506, quand je dérive par rapport à L, c'est la même chose. Ce sont des constantes. Donc 3000L, ça fera 3000. 200A, bah, ça disparaît, puisque la dérivée d'un réel, c'est 0. Alors ici, pareil, allez voir l'autre vidéo, hein, j'explique, mais en gros, on aura, pour ceux qui veulent faciliter les choses, développer le lambda d'abord, et ensuite dériver. Mais on peut le faire tout de suite, on aura donc moins lambda, et donc je vais dériver ça par rapport à L, donc moins 1000A01, ça reste, puisque c'est une constante. Si vous dérivez 2x, le réel 2 reste. Donc toute constante qui est attachée comme un produit à la variable, reste toujours dans une dérivée. Et la dérivée de L01 ou x01, c'est 0,1. L moins 0,9. Je retire, n'oubliez pas que c'est la puissance moins 1. 0,1 moins 1, ça fait moins 0,9. Et ça, j'égalise à 0. Par rapport à A, donc ici, attention, c'est A qui est devenu la variable. Donc L, lambda et tous les autres réels sont des constantes. Ça veut dire que la dérivée de 3000L, ça fait 0. Elle étant considérée comme une constante. La dérivée de 200A, ça fait 200. Et là, on aura à peu près la même structure, donc moins lambda. Facteur, donc je garde le moins 1000. La dérivée de A puissance 0,1, ça fait 0,1. A moins 0,9. Et le L01, je le garde. N'oubliez pas. Hein, bon, j'arrête de répéter parce qu'après, vous allez dire, c'est bon, on a compris. Et par rapport à lambda, bah ici, c'est lambda qui est considéré comme mon x. Donc A et L sont des constantes. Donc ici, le 3000L plus le 200A, ça disparaît. Et tout ça, c'est une constante.
Alors, imaginez-vous que ça fait 2. Tout ça, là. Toute la parenthèse, ça fait 2. Et vous avez 2 lambda. La dérivée de 2 lambda, ça fait quoi? Ça fait 2. Donc, vous ne gardez que les constantes. Eh bien, on conservera, alors, n'oubliez pas, non, le moins, ne le mettez pas. Vous conservez que la constante. Vous pouvez garder le moins, hein, mais il ne sert strictement à rien. Vous comprenez, hein, j'espère, avec les 3 exemples, des constantes et des variables. Bien. Alors, on va simplifier. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à simplifier. Alors, soyez attentifs, évitez de recopier tout de suite, regardez d'abord ce que je vais faire. Bon, le 3000, ça fait 3000. Hein. Moins lambda, moins. Parce que, regardez, ici, là, la partie, à partir de là, on n'a que des multiplications. Donc, on peut tout interchanger, on peut tout inverser, ça ne changera pas le résultat. Donc, les moins et les moins s'annulent, donc on aura déjà du plus. C'est une bonne chose, hein, on va faire ça comme ça. On a 1000 multiplié par 0,1, ça fait 100. Regarde. Donc, ça fait 100 lambda A01, L moins 0,9. Ici, 200. Pareil, moins, moins, donc on aura du plus. 1000, 0,1, on aura aussi du 100. Lambda A moins 0,9, L 0,1. Et la dernière, vous n'y touchez pas pour le moment. Alors, on va donner des numéros, on va dire ça comme ça. Donc, celle-ci, on va l'appeler l'équation 1, celle-ci l'équation 2 et celle-ci l'équation 3. Donc, l'équation 3, comme je vous l'ai demandé, vous la mettez de côté, mais vous la gardez sous les yeux. Mais juste, pour le moment, elle n'existe plus. On va se concentrer sur les 2 premières. Oui, je vais effacer ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. Les constantes qui sont ici devant, on va les laisser du côté gauche. Et tout le reste, c'est-à-dire ce qui contient le lambda, on va le passer à droite. Parce que je vous rappelle, on a égal 0. Donc, on peut facilement passer, et on va passer les éléments, les termes à droite, simplement en faisant attention à changer le signe. Donc, le plus va devenir moins. Donc, l'équation 1 va devenir 3000 égale moins 100 lambda A 0,1 L moins 0,9. Et la seconde, 200 égale moins 100 lambda A moins 0,9 L 0,1. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2 équations? On va les diviser. On va faire l'équation 1 sur l'équation 2. Donc là, maintenant, c'est bon, je peux tout effacer. Donc la 3, vous la mettez de côté. Hein. Enfin, la 3, de toute façon, si vous remarquez, c'est la fonction de production. Juste mettez sur pause pour réaliser ce que je viens de dire, mais c'est exactement ça. Alors, ou c'est la contrainte dans le programme. Alors, donc, en quoi ça consiste de diviser comme ça 2 équations? Eh bien, on va diviser les termes de gauche ensemble et les termes de droite ensemble. Bien sûr, les signes égaux ne se divisent pas, il n'y en aura qu'un seul. Donc, on aura 3000 sur 200 égale, et puis on écrit tout le reste, moins 100 lambda A01 L moins 0,9 sur moins 100 lambda A moins 0,9 L 0,1. Alors, il y a des choses qui se simplifient assez facilement. Regardez, à droite, au numérateur et au dénominateur, on n'a que des multiplications. Tout se multiplie. Donc, ce qui est bien quand tout se multiplie, c'est que si vous avez la même chose en haut et la même chose en bas, ça s'annule, ça disparaît. Donc, les lambda disparaissent. Les moins 100 disparaissent. Bon, 3000 sur 2000, 3000 sur 200, ça fait 15. Donc, 15 égale A 0,1 L moins 0,9 sur A moins 0,9 L 0. C'est pareil, dans la vidéo, là, dans la description, celle dont je vous parlais, j'ai expliqué en détail comment on va résoudre ça. Juste une petite chose, oui. D'ailleurs, ça tombe bien que je m'arrête là, c'est parfait. Ici, cette égalité, si vous vérifiez par vous-même, vous avez simplement l'égalité entre le TMST et le rapport des prix des facteurs de production.
Le TMST, je rappelle que c'est le rapport des productivités marginales. Bon, on les a simplifiés parce que le 100, voilà. Et là, on a le rapport des prix. Ça, en microéconomie du producteur, c'est la condition d'optimisation. Donc vous allez me dire, attendez monsieur, depuis le début, on aurait pu tout de suite commencer par ça. Bah oui. Mais moi, je voulais le prouver, le justifier à travers le Lagrangien, parce que c'est le Lagrangien qui lui donne une justification. Si maintenant votre enseignant vous autorise à tout de suite passer par cette méthode, bah, en fait, vous arrivez à ce stade dès la première ligne de calcul. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dès que vous commencez votre travail d'optimisation, la résolution du programme du producteur, bah, en fait, vous écrivez directement ça. Mais il y a des enseignants qui vous obligeront à passer par le Lagrangien, donc de faire toute la démonstration. C'est pour ça que moi, je fais toute la démonstration. Mais sinon, c'est ça la véritable condition d'optimisation. C'est pas du cours, hein, donc je vous explique pas pourquoi. Hein. Sinon, ça... Enfin, c'est pas compliqué, mais il faudrait au moins 1 heure pour bien contextualiser les choses. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, je vais exprimer une inconnue, une variable, en fonction de l'autre. Donc, A en fonction de L ou L en fonction de A. Alors, c'est pareil, je ne vais pas commencer à tout passer, etc. Normalement, ça, si vous avez encore une fois regardé la vidéo dans la description, là, en détail, ça, pour vous, maintenant, c'est facile. Pourquoi? Parce que, regardez, le A, ici, il a une puissance négative, moins 0,9. J'ai le droit de l'additionner à cette puissance, 0,1. Donc, le signe moins, le moins 0,9 va devenir plus 0,9. Donc, on aura A puissance 0,1 plus 0,9. Bah, ça fait 1. Ouais, bon, ok, c'est bon. Et le L, je vais faire l'inverse. La puissance négative, je vais la passer en bas, elle va devenir positive. Donc, on aura 0,1 plus 0,9. Ah, bah, ça fait L, puissance 1. Écoutez, je vais vous dire une chose. C'est une manière de vérifier vos résultats, ce que je viens de faire. Lorsque vous disposez de fonctions Cobb-Douglas, fonctions Cobb-Douglas, vous savez ce que c'est, hein, ce sont des fonctions en gros avec des puissances. Au niveau des facteurs de production, c'est les fonctions les plus répandues, parce que peut-être qu'on peut quand même dire que ce sont les fonctions les plus logiques, même dans la réalité. Lorsque donc vous disposez d'une fonction Cobb-Douglas, après simplification de la condition d'optimisation, les puissances doivent toujours être égales à 1. Après simplification de la condition d'optimisation, les puissances des facteurs de production doivent être égales à 1. Toujours dans une fonction Cobb-Douglas. Donc c'est bon. Ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Et donc on pourra dire que A est égal à 15L. Ok? Alors qu'est-ce que je fais avec ça? A égale 15L. Ben, reprenez votre troisième équation qu'on a laissée de côté. La troisième équation, là, 1506 moins, etc. Bah, ça, c'est la fonction de production. Hein. C'est-à-dire que, bah oui, je dis comme ça, mais c'est la fonction 1506 égale 1000 A01, L01. Voilà, je suis en plein dedans, bon, c'est pas grave. Vous voyez quand même. C'est ça qu'on retrouve. Là, j'ai juste refait passer le 1000 A01, L01 à droite. Bah, je sais que A égale 15L. Bah, remplaçons A par 15L. Parce que le souci ici, c'est que j'ai deux inconnus. Et si je remplace A par 15L, j'aurai plus qu'une seule inconnue. Donc 1506 égale 1000 multiplié par 15L puissance 0,1 L01. Ne vous inquiétez pas, on va développer, on va simplifier tranquillement. Et bien sûr, une fois que je dispose de la valeur de L, bah, logiquement, je disposerai de la valeur de A. Alors, ça fait... Alors, encore une fois, c'est que des... C'est ça qui est bien. Hein. Non, mais vraiment, quand on travaille dans ce genre de microéconomie traditionnelle, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on n'a que des multiplications. Donc, par exemple, le 1000, je peux déjà le faire passer au dénominateur. Donc, on aura 1506 divisé par 1000, ça fait 1,506. Égal. La puissance, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se distribue aux deux, hein, au 15 et au L. C'est-à-dire que je vais pouvoir écrire 15 puissance 0,1, L puissance 0,1, et n'oubliez pas le L01 à la fin. Ouais. A fois B puissance N, c'est A puissance N multiplié par B puissance N. Le 15 0,1 au dénominateur, donc 1, évitez d'arrondir, hein. Laissez 15 puissance 0,1 comme ça. Ok, évitez d'arrondir. Égal.
L01 multiplié par L01. On a une même variable, ou un même réel, peu importe, une même constante, à deux puissances. Bon, c'est les mêmes, mais peu importe, même si elles avaient été différentes, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les puissances. Je dois me débarrasser de quoi? Je dois me débarrasser de la puissance 0,2. Comment je vais? Eh bien, c'est très simple. La puissance 0,2 va s'annuler si de l'autre côté, j'applique une racine 0,2e, ou racine 0,2. C'est comme ça que ça marche. Hein. L'annulation d'une puissance passe par la racine de la puissance elle-même. Donc de 1,506 sur 15 puissance 0,1. Et là, on trouvera L étoile. Je mets L étoile puisque c'est la quantité de travail optimale, vous voyez, qui minimise mon coût total, donc qui maximise mon profit. Mais peu importe, hein, vous pouvez écrire. Enfin, je pense pas qu'on vous en tiendra rigueur si vous écrivez simplement L. Et donc, vous allez obtenir, en tapant tout ça sur vos calculatrices, L égale 2. Enfin, L étoile. Oui, mais moi, je sais que A est égal à 15L. Du coup, on pourra dire que A étoile est égal à 30. Voilà les quantités de facteurs de production qu'il faut utiliser pour minimiser le coût total. 2 travailleurs et 30, on ne nous donne pas des unités, donc on va dire 30 hectares. Si, je pense que ce sont des hectares. Donc 30 hectares de terre. Alors je pense qu'on nous pose une question, c'est... Oui, alors on ne nous la pose pas, mais on va quand même le calculer. Bon, qu'est-ce qu'on connaît? On sait donc que la production, c'est-à-dire qu'on veut produire 1506. Oui. Donc on doit utiliser, on l'a dit, 2 et 30 hectares. Bah, ce qui serait bien, c'est de connaître du coup, ça va me coûter combien tout ça? Parce que moi, mon but, c'était de minimiser le coût total. Donc là, on va trouver le coût total le plus petit que l'entreprise puisse espérer si elle veut produire 1506 avec 2 travailleurs et 30 hectares. Bah, le coût total, on l'a dit, c'était le prix du travail multiplié par la quantité de travail. Donc, on avait 3000 multiplié par 2, plus 200 multiplié par 30. Et ça fait 12 000. Oui, 6 000 plus 6 000. Ok. Voilà, donc ça c'est mon plus petit coût total. Vous allez comprendre avec la question B. Enfin, je sais que vous avez compris, mais... Donc, mettez sur pause hein, pour recopier. Bien. Alors, question suivante. Que se passe-t-il si l'entreprise choisit d'embaucher 3 travailleurs, donc L serait égal à 3, et d'ensemencer 20 hectares, oui, donc semer des hectares, c'est-à-dire que A est égal à 20. Quelles sont les productivités marginales par euro dépensé? On va voir ça après. Que doit faire le fermier? Bon, que se passerait-il? Voilà. Dans la question juste avant, on vient de dire que si elle utilise, donc, regardez, le couple LK, si elle utilise ce couple-là, son coût total est de 12 000. Ouais. Bah, vérifions si avec cette combinaison, le coût total est inférieur ou supérieur. Parce que si c'est inférieur, bah, jackpot, autant utiliser 3 travailleurs et 20 hectares. Donc pour 3,20, le coût total sera égal à 3000 multiplié par 3 plus 200 multiplié par 20, donc ça fait 9000 plus 4000, donc ça fait 13 000. Aïe, ça coûte plus cher. Oui, mais alors, on a peut-être besoin aussi d'une autre information. Est-ce que peut-être on peut produire plus? Ah, parce que là, je rappelle que Q vaut 1506. Alors vérifions si on produit plus. Donc on prend la fonction de production et on remplace. Donc 1000
multiplié par 20 puissance 0,1, multiplié par 3 puissance 0,1. Et vous allez obtenir aussi 1506. Ah. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah oui, on est d'accord. Hein. Il faut abandonner la combinaison 3,20. Elle est absurde. On produit la même chose, mais ça nous coûte plus cher. Quel agent rationnel opterait pour cette combinaison? Ok. Attention, on est en microéconomie. La rationalité est parfaite. Ok. Dans la vraie vie, certains seraient prêts à payer plus cher pour produire autant, mais peut-être que ce soit plus écolo. Ok. Bien. J'attends un petit peu parce que j'ai noté un petit peu vite. Bon, donc 3200, c'est le prix hein, du travail, le prix de l'hectare. J'ai remplacé 3,20. Hein. Là, j'ai pris la fonction de production. Bon, mettez sur pause. Hein. Alors, on nous demande les productivités marginales par euro dépensé. Alors, on va reprendre la fonction de production pour commencer. Donc, 1000A01, L01. Les productivités marginales par euro dépensé. Alors, comment on note ça? Donc, ce qu'on souhaite, c'est la productivité marginale du travail par rapport divisé par son prix. La productivité marginale pour 1 euro par euro dépensé. C'est-à-dire, on divise la productivité marginale par rapport au prix du travail. Je sais pas pourquoi j'ai là. Et on fera la même chose pour A, donc PMA sur PA. Comment détermine-t-on la productivité marginale du travail? Oui. On dérive la fonction de production par rapport à L. Que vaut PL? 3000. Ça, c'est comme le Lagrangien. L, c'est ma variable. Tout ce qui n'est pas L est considéré comme constante. Donc A, 1000, tout ça, ce sont des constantes. Donc, imaginez-vous que 1000A01, c'est 2. 2 fois X, 0,1. Est-ce qu'en dérivant le 2, je le garde? Oui. Donc, on garde le 1000A01. La dérivée de X puissance 0,1, ça fait 0,1. L moins 0,9. Sur 3000. 1000 fois 0,1, ça fait 100. 100 à 0,1, L moins 0,9. Ok. Sur 3000. On va laisser ça comme ça pour le moment. Alors, PMA, c'est pareil. Donc, on va dériver la fonction de production par rapport à A sur PA. Donc, PA, il vaut 200. Donc, c'est pareil. Hein. Ici, donc, on aura 1000. Bah, en fait, c'est pareil parce que déjà, les puissances sont les mêmes pour A et L. Donc, en fait, c'est les mêmes dérivés. C'est-à-dire qu'on aura 1000L01 multiplié par 0,1 A moins 0,9. Et donc, du coup, on retrouve le 100. L01 A moins 0,9 sur 200. Vous allez me dire, bah, on reste comme ça Bah non. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplacer A et L par les valeurs qu'on nous donne dans la question. Je vous rappelle que dans la question, on suppose que L égale 3, donc je vais les renoter. Parce que bon, ça, on peut rien faire avec ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise avec ça, moi? Je sais pas, moi, c'est rien, c'est des résultats... c'est rien, on a des variables. Donc, on va bien sûr remplacer donc L. Attention, hein, par les valeurs qu'on vous donne dans la question, pas par les valeurs optimales de la question précédente. Hein. Parce que de toute façon, bon, bref, je dirai. Donc, L égale 3 et A égale 20. Donc, vous remplacez A et L. Donc là, vous allez obtenir 0,017 et l'autre 0,038. A. Pourquoi A? Bah, la première constatation, c'est que ce n'est pas égal. Donc, conclusion, celle-ci est plus grande que celle-ci. Donc, je peux dire que PMA sur PA est plus grand que PML sur PL. Pourquoi je vous disais... Pardon, excusez-moi. Pourquoi je vous disais de ne pas remplacer A et L par les valeurs qu'on a trouvées lors de la question 1, c'est-à-dire les valeurs optimales? Bah parce qu'à l'optimum, les deux productivités marginales par euro dépensé sont égales. Okay.
Essayez, hein, remplacer A et L, remplacer L par 2 et A par... oh là, j'ai déjà oublié. Remplacer donc L par 2 et A par 30, et vous obtiendrez le même résultat. Et vous allez voir pourquoi. Bon, j'efface, donc pause. Alors, attendez. Donc gardez dans le coin de votre tête que à l'optimum, ça c'est égal. Je vous montre après. Là, on va raisonner logiquement. Parce qu'on nous pose la question, dans la question, là, on nous dit, que doit faire l'entreprise? Bon, certains diraient, bah rien, on s'en fout. Bon. Bah, oh, attendez, regardez. La productivité marginale de la Terre par euro dépensé. C'est important de raisonner par euro dépensé. Parce que si vous ne prenez pas les prix, ça fausse totalement l'interprétation. Pourquoi? Parce que le travail et la Terre n'ont pas le même coût unitaire. Donc c'est bien beau de dire par exemple que PMA est supérieur à PML. Mais si le travail et la Terre n'ont pas le même coût, vous ne pouvez rien faire avec ça. Il n'y a aucune interprétation logique à en déduire. C'est pour ça qu'on calcule par euro dépensé, qu'on divise par leur coût unitaire. Bah, la productivité marginale, donc je ne répète pas toujours à l'euro dépensé, mais vous avez compris. La productivité marginale de la Terre est plus grande que la productivité marginale du travail. Donc votre Terre est plus, donc A, ici, hein, on va dire, est plus productif que le travail. Bah, qu'est-ce que vous faites, vous, logiquement, rationnellement? Bah oui, vous remplacez de la Terre, vous remplacez du travail par de la Terre. Ah oui, c'est logique. A est plus productif que L. Bah, vous remplacez L par A. Bien sûr, on va me dire, ouais, mais attendez, monsieur, les deux facteurs de production sont complémentaires. Bah, pas totalement. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont imparfaitement substituables. Mais ils ne sont pas totalement complémentaires. Donc, on peut les remplacer. Pas à l'infini. Il faudra au moins un travailleur. Vous comprenez? Mais bon, là, ça va, on en avait 3. Donc, on peut imaginer d'en retirer un. D'ailleurs, oui, parce que l'optimum, c'est qu'il n'y ait que 2 travailleurs. Vous voyez? Donc, il faut remplacer du travail par de la Terre. Dit autrement, en gros, il faut augmenter A et... Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il faut augmenter la quantité de facteur A et diminuer la quantité de facteur L. Et ce qui est magique, c'est que si vous augmentez la quantité de A, comment est la productivité marginale des facteurs de production en microéconomie traditionnelle? Elle est décroissante. Donc si vous augmentez A, PMA va diminuer. Eh oui, c'est la loi de la productivité marginale décroissante. Et si vous diminuez L, PML va augmenter. Si ça diminue alors que c'est plus grand, et que ça baisse alors que c'est plus petit, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, PMA sur PA redeviendra égal à PML sur PL. Faites passer le PML au dénominateur et le PA au numérateur. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir PMA sur PML égale PA sur PL. C'est quoi ça? Ben, ça, c'est le TMST. Et ça, c'est le rapport des prix. Autrement dit, vous retrouvez votre condition d'optimisation. Ok? C'est pour ça que tant que c'est pas égal, on n'est pas à l'optimum. Si on augmente A et qu'on diminue L, on va retrouver l'optimum. Et c'est logique parce qu'on là, on a L égale 3 alors que l'optimum, c'est L égale 2. Vous comprenez? Parce que là, j'ai l'impression de... Non, mais parce que j'étais lancé dans mon truc. Alors peut-être que vous avez l'impression que j'ai parlé tout seul, mais je pense que c'est clair. Hein. C'est juste là la résolution. Enfin, j'ai juste interchangé et puis on retrouve la condition d'optimisation. Ouais. Ah, que voulez-vous que je vous dise? Bien. Ok, donc mettez sur pause. Alors, question suivante. Bon, on va revenir à un cas d'optimisation, vous allez voir.
on nous dit que le syndicat des travailleurs agricoles obtient une hausse de leur rémunération de 7,5%. Comment le fermier va-t-il modifier son organisation productive? Donc vous vous doutez bien, comme le prix du travail va changer, la combinaison optimale va changer. Donc on va refaire, alors je ne vais pas refaire tout le Lagrangien, mais on va passer directement à la condition d'optimisation TMST égale. Vous comprenez? D'abord, on va noter les informations tranquillement. Alors Q, comme ça fait partie de la même question, il reste toujours égal à 1506. Okay. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le prix du travail va changer. Pourquoi? Parce qu'il était de 3000, mais on vous dit qu'il augmente de 7,5%. Donc le nouveau prix du travail, je ferai 3000 multiplié par 1,075. C'est-à-dire je l'augmente de 7,5%. Et ça fait 3225. Voilà mon nouveau prix du travail. Et PA ne change pas, hein, c'est toujours 200. Donc on est reparti pour un cas d'optimisation, de minimisation, etc. Hein. Donc là, si vous voulez le refaire avec le Lagrangien, faites-le, hein, c'est très bien, hein, pour pratiquer le Lagrangien. Sinon, on va tout de suite dire que du coup, le TMST doit être égal au rapport des prix. Bon, le TMST, c'est pareil. Si vous retournez, on avait trouvé le TMST en simplifiant à l'extrême, on avait trouvé A sur L. Je regarde que j'ai bien. Oui, c'est ça. On avait trouvé A sur L. Égale, du coup, le nouveau prix du travail sur le prix de la terre. Oui, ne soyez pas surpris que A est au numérateur et que là, c'est PL. Hein. C'est normal, parce qu'on a fait passer A au numérateur. Ne vous inquiétez pas. Du coup, 3225 sur 200, donc vous pouvez tout de suite dire que A, là j'accélère un tout petit peu, 16,125 L. Voilà, on a un nouveau rapport entre les deux facteurs de production. Bon, bah, je reprends ma fonction de production, donc 1506 égale 1000 multiplié par A01 L01, et je vais remplacer A par 16,125 L. Donc 1000, facteur donc de 16,125 L01, L01. Et donc 1506 égale 1000. La puissance, je la distribue. Donc 16,125 puissance 0,1, L 0,1, L 0,1. Attention. Hein. « 1506 divisé par 1000, ça fait 1,506. Égale donc 16,125 puissance 0,1. Alors, L01 multiplié par L01, ça fait L02. Donc L02 égale 1,506 divisé par 16,125 à la puissance 0,1. Pas d'arrondi. Hein. Et du coup, L, c'est la racine 0,2 de 1,506 sur 16,125 puissance 0,1. Vous tapez tout ça et vous obtenez un L de 1,93. On n'est vraiment pas loin de l'optimum. Hein. Bon, c'est normal, la hausse n'est que de 7,5%. On n'a pas doublé le salaire, vous voyez. Donc c'est normal qu'on n'est pas très loin de l'optimum. Et du coup, A, bah, vous savez que A, c'est 16,125 L. Donc A, 31,12, hein, pareil. Bah, c'est logique, si L n'est pas loin de sa... Bah oui, enfin, on est à l'optimum. Moi, je compare par rapport à l'optimum précédent, hein, lorsqu'on avait 2 et 30. Vous voyez, on n'est pas loin par rapport à la faible hausse du salaire. Mais ce que je veux dire, c'est que si L est proche de son ancienne valeur, A doit aussi l'être, forcément. Par proportionnalité, on va dire ça comme ça. Ok, bon, voilà, j'ai un petit peu accéléré, j'espère que ça ne vous a pas perturbé. Hein. Là, c'est vraiment une question, parce que c'est une petite question parenthèse. Dans la question 2, on va revenir. Enfin, bref, on va voir. Bon, mettez sur pause. Alors. Question 2. Le fermier cherche à connaître les fonctions de coût de son exploitation. Déjà, vous allez dire, bah, on ne connaît pas le coût total. Bah si, on sait qu'on va être comme ça. On sait que tout ce qu'on sait, c'est que c'était
c'est PL multiplié par L plus PA multiplié par A. Bon, ça c'est tout ce qu'on sait sur le coup. Hein. On n'a que ça comme équation. Alors c'est bizarre parce que vous voyez, la question 2 commence par le fameux cherche à connaître les fonctions de coût. Bon, on la connaît. Pour n'importe quel niveau de production Q. Et alors, regardez. Ici, CT est exprimé en fonction de quoi? C'est quoi les variables? C'est A et L. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de déterminer la fonction de coût en fonction de Q. Et pas en fonction de L et de A. Donc, on va voir, il y a une petite transformation à faire. Et donc, du coup, forcément, la première question, c'est déterminer la fonction de coût total. C'est-à-dire CT de Q. Quand je dis CT de Q, ça veut dire que je veux le coût total comme une fonction de Q. Alors que là, CT est une fonction de K, on a tellement l'habitude, de A et de L. Voilà, c'est ça la différence. Okay. Il y aura une toute petite coupure, parce que j'ai plus de temps d'enregistrement, mais vous ne verrez absolument rien. A tout de suite. Bien, je suis de retour. Alors, donc déterminer la fonction de coût total, en fonction donc de Q. Alors ce que vous allez faire, alors c'est pas précisé, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait que j'ai recopié sur un fichier Word l'énoncé, hein, le sujet d'un collègue. Et j'ai pas fait attention, je m'en suis rendu compte après, qu'il avait oublié, c'est vrai, de mentionner le fait que cette question doit être résolue en reprenant les valeurs, en reprenant les valeurs de la question 1A. Donc pour ceux qui ont imprimé l'énoncé de l'exercice, notez sur votre énoncé qu'on reprend les valeurs de la question 1A. Alors c'est pas tant les valeurs, c'est surtout la condition d'optimisation qu'on va reprendre. C'est-à-dire qu'on va reprendre le fameux A égale 15L. C'est ça qu'on va reprendre. Vous voyez? Donc ne reprenez pas celui de la question précédente avec l'augmentation du salaire par les syndicats. Ça fausserait tout le calcul. Donc, voilà, je voulais juste le préciser. Bien, alors on sait que A est égal à 15L, ça c'est à l'optimum, hein, on va dire ça comme ça. C'est la condition d'optimisation. Bien, alors on va reprendre la fonction de production. Alors cette fois-ci, Q ne le remplacez pas par 1506. Pourquoi? Parce que moi je veux une fonction qui dépend de Q. C'est-à-dire que en fait c'est comme si mon Q c'était le X. Donc si dans une fonction, f de x vous remplacez x par une valeur, c'est plus une fonction qui dépend de x. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je vais laisser le Q comme ça. Donc 1000 A01, L0. Allons-y. Nous savons qu'à l'optimum, A égale 15L. Donc, d'ailleurs, dans les questions précédentes, après j'arrête de parler. Dans les questions précédentes, Q valait 1506. Oui, et en fait, on trouvait la valeur de A et de L. On fait la même chose. Hein. On remplace A dans la fonction de production, mais on laisse Q comme ça, on laisse Q comme étant une variable. Donc, 15L01, L01. Donc 1000 multiplié par 15, 01, L, 01, L, 0. Donc Q égale 1000, 15, 01, L, 02. Voilà, comme on a déjà fait tout ça, je considère que c'est acquis. Tout ça là, je vais le diviser. Donc on aura Q sur 1000 multiplié par 15, 01, égale L02. Et donc L, ce sera la racine 0,2 de Q sur 1000 multiplié par 15, 0. Vous allez voir hein, pourquoi je fais tout ça. Pour le moment, contentez-vous de la démarche. Vous savez, parfois, en mathématiques, là, ici notamment en microéconomie, ne cherchez pas à comprendre les choses avant leur terme. Attendez de voir ce qui se passe et vous verrez pourquoi on a fait tout ça. C'est tout, voilà, c'est tout ce que je dis. Bon, donc on a L en fonction de Q. On sait que A, c'est 15L. Donc vous m'autorisez à dire que A, c'est égal à 15 multiplié par cette racine. Ok? Bon. Mettez sur pause. Hein. J'ai L en fonction de Q, j'ai A en fonction de Q. Eh bien, remplaçons L et A dans la fonction de coût total.
Et on aura une fonction de coût total qui ne dépendra que de Q. Oui. Donc on pourra dire que CT de Q, c'est PL, alors c'est 3000. Ça ne change pas. Multiplié par ça. Plus PA, donc 200. Oh, pardon, j'ai oublié le 15. Multiplié par 15. Voilà. Alors, il y a deux écoles. Pourquoi? C'est important de dire les choses. Il y a ceux qui vont simplifier cette expression. Et elle peut être plutôt bien simplifiée. Voilà, on va dire ça comme ça. Pas totalement, mais en tout cas, on peut largement simplifier les choses. Et il y en a, et je les comprends aussi, parce qu'on a tous des affinités différentes avec les matières. Certains sont meilleurs en micro, d'autres en mathématiques financières, d'autres en économétrie, les choses comme ça. Et bien d'autres vont laisser les choses comme ça. Et bien si vous les laissez comme ça, c'est OK. C'est OK, ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à être perturbé. Oh non, mais il faut... Est-ce que je dois simplifier? Si vous n'êtes pas à l'aise avec les simplifications arithmétiques, laissez ça, c'est bon. Peut-être qu'on mettra une remarque sur votre copie en disant vous auriez pu simplifier, mais on ne peut pas vous retirer des points pour ça. C'est correct. Oui. Alors, moi, je vais quand même passer par la simplification parce que ça peut être amusant. Ceux qui ne souhaitent pas cette simplification, bah, vous sautez un petit peu la vidéo, là, vous vérifiez quand j'ai fini. Et comme ça, vous avez la suite de la vidéo. Alors, on y va. Donc là, j'y vais. Hein. Donc là, je considère que c'est acquis comme simplification. Hein. Donc déjà, on va commencer puissance, enfin ici, la racine 0,2. On va pouvoir dire que ça équivaut à une puissance 5. 200 fois 15, bah, ça fait aussi 3000. Combien? Et on va écrire exactement la même chose. Donc Q sur 1000, 15,01 à la puissance 5. Ah bah c'est bien, j'ai la même chose là, la même chose là. Donc ça fait 2 fois la même chose, donc ça fait 6000. La puissance, je la donne. Ça fait 6000 Q5 sur 1000 multiplié par 15,01. Alors là, je pense pas que ça tombe juste. Si ça tombe juste, bah faites 6000 divisé par ça. Sinon, arrêtez-vous là, c'est déjà très bien. Okay. Oui, racine 0,2, ça fait puissance 1 sur 0,2, donc ça fait puissance 5. En vrai, on pourrait faire 6000 divisé par 1000, 15,01. Bon, il faut y arrondir, mais moi, j'aime pas trop les arrondis. Surtout en économie mathématique, il ne faut pas prendre cette habitude. Donc, comme je ne l'ai jamais prise, je ne veux pas que vous la preniez également. Bien, mettez sur... Ah, non, j'aurai la place. Puisque, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de déterminer les fonctions de coût moyen et de coût marginal. Bon, alors ça, c'est vraiment... Là, c'est vraiment scolaire. Hein. Le coût moyen, c'est le coût total divisé par la production. Donc, c'est ça divisé par Q. Donc, c'est 6000 multiplié par Q5 sur 1000, 15,01 sur Q. Diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc on aura 6000 multiplié par Q5 sur 1000 multiplié par 15,01 multiplié par 1 sur Q. Ce que je peux faire, c'est que je peux enlever celui-ci et retirer une puissance à celui-là. Donc on aura 6000 Q4 sur 1000 multiplié par 15, 0,1. Voilà la fonction de coût moyen. On a juste, en fait, si vous regardez, on a juste retiré une puissance à Q. Hein. C'est tout ce qu'on a fait. Oui, bon, moi, ça me fait rire. Oui. Attention, c'est pas toujours comme ça. Attention, ah oui, attention. Alors là, oui.
ceux qui penseraient que, bah oui, donc du coup, à chaque fois, non, 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 hein. Là, c'est parce que c'est la fonction qui est comme ça, qui le veut. Allez, le coût marginal, donc on va dériver. Donc je vais réécrire le coût total. Donc c'est 6000 Q5 sur 1000 multiplié par 15, 0,1. Vous m'accordez que je peux le réécrire comme ça, le coût total, non? Ouais. D'accord avec ça? C'est la même chose. Qu'est-ce le coût marginal? Le coût marginal, c'est la dérivée du coût total par rapport à Q. Vous pouvez aussi l'écrire CT' de Q. C'est pareil. C'est comme F' de X. Donc le coût marginal, c'est la dérivée, tout simplement. C'est la dérivée de la fonction. C'est pour ça que je dis que c'est comme F' de X. Du coup, c'est pour ça que c'est simple, parce que la constante qui est là, elle reste. Et Q5, ça se transforme en 5Q4. Donc on aura 30 000 Q4. Enfin, sur 1000 Q4. Voilà la fonction de coût marginal. Alors, j'avoue que, vous savez, quand je vous ai dit, pour ceux qui n'aimaient pas les simplifications mathématiques, c'est vrai que, je vous avoue que si on n'avait pas écrit le coût total comme ça aurait été beaucoup plus difficile. Parce que imaginez-vous l'expression là, il y avait 2 racines, et on aurait dû tout diviser par Q, et pour le coût marginal, on aurait dû tout dériver par rapport à Q. Ça aurait fait quand même des grosses expressions. Quelque part, je viens de me rendre compte que c'est peut-être mieux quand même de se forcer à simplifier, parce que pour la détermination des coûts moyens des coûts moyens et du coût marginal, le fait d'avoir 2 racines 0,2 qui s'additionnent, du coup vous allez devoir passer par la formule de la... Enfin non, ouais, en fait simplifier. Ouais, limite, c'est vrai que... D'habitude, je ne le dis pas, je le fais automatiquement, mais c'est parce que peut-être qu'il y a des étudiants qui nous regardent et qui ont du mal. Mais finalement, apprenez quand même à simplifier, c'est mieux. Bon ben voilà, hein, on ne nous demande rien de plus. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu nous demander? Ah oui, on aurait pu nous poser la question, est-ce que les rendements d'échelle sont croissants, décroissants ou constants? On aurait dû redériver le coût moyen, enfin bref, c'est pas grave. Bon ben c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.